Merci beaucoup, Alix, pour cette belle présentation. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Vous suivez donc Instant Vérité dans Matin Bonheur. Alors, c'est une question d'actualité. Le 21 décembre, les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron annoncent la fin du franc CFA pour les 8 pays de la CEDEAO et son changement de nom pour prendre le nom ECO. Après cette annonce, pendant que d'autres se félicitent de ce futur changement, on assiste à une levée de boucliers de certains économistes et d'une partie de l'opinion. Alors pourtant, avec l'ECO, les banques de la zone CFA d'Afrique de l'Ouest vont gérer la totalité de leurs réserves de change. Du CFA à l'ECO, n'est-ce pas encore suffisant pour une indépendance monétaire? Pourquoi ces vives critiques? Quelle différence y a-t-il vraiment entre le franc CFA et l'ECO? Quel régime de monnaie unique faut-il pour la sous-région? Alors les réponses avec Eddy Brice-Ignapia dans Instant Vérité. Eddy Brice-Ignapia, comme vous le savez, qui n'est plus vraiment à présenter. Il est consultant en crisologie, enseignant-chercheur à l'INPHB de Yamoussoukro. Bonjour messieurs. Bonjour. Et bienvenue donc à Instant Vérité. Alors, depuis l'annonce de l'ECO, la nouvelle monnaie ouest-africaine qui va remplacer le franc CFA, les réactions des experts, des économistes se multiplient. Alors, l'ECO sera-t-il différent du franc CFA? Bonjour. Déjà, au niveau de l'inflexion, c'est-à-dire le nom, on aura un nom différent. Les réserves de change qui seront transférées à la Banque centrale africaine, il y a déjà quelques changements, mais ce n'est pas tout. Parce qu'une monnaie, il y a plusieurs implications. Donc, on peut être content très tôt et déchanter après. Mais alors, vous dites, ce n'est pas tout. Pourtant, vous avez dit qu'il y a eu de légers changements. C'est cela? Il n'y a plus de cogérance de la monnaie des 8 pays africains par Paris, par exemple. Il n'y a plus de réserve de change centralisée en France. Alors voilà, il n'y a plus d'obligation de verser 50% de ces réserves-là sur un compte d'opération du Trésor français. Alors, et puis maintenant, la France se retire carrément des instants de gestion de franc CFA. Alors, est-ce que ce n'est pas des changements suffisants? C'est un grand début, mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai qu'il y a un compte d'opération du franc CFA en France, mais ce n'est pas le seul. Parce qu'après celui-là, il y a 32 autres comptes d'opération. Donc, il faut comprendre un peu tout ce système-là pour être prudent dans ce changement que nous souhaitons. Alors, si ce n'est pas le changement que vous souhaitez, la question c'est qu'est-ce que vous voulez pour qu'on amorce un véritable changement? Tous ceux qui pourfendent le franc CFA veulent une indépendance économique. Vous voyez que là, nous sommes sur le point de la monnaie, or nous voulons une indépendance économique. L'indépendance économique a d'autres implications. Donc, on peut changer le nom de la monnaie, mais l'économie appartient à ceux qui investissent. Alors, l'indépendance économique a d'autres implications. Expliquez-nous en détail, de façon plus simple, pour que les Ivoiriens qui veulent comprendre, qui veulent savoir, sachent effectivement ce que cela implique. OK. Donc, d'abord, lorsque vous avez votre propre monnaie, c'est bien, c'est une masse monétaire qu'on met à votre disposition, mais qu'il va falloir investir pour générer de la valeur. Et pour cela, il faut d'abord un minimum de stabilité politique. Tous les pays aujourd'hui qui ont leur propre monnaie, qui prospèrent, vous allez voir qu'ils ont en partage la stabilité politique. Un meilleur système de santé et surtout un meilleur code d'investissement. Aujourd'hui, vous prenez, je prends le cas du Maroc, du Ghana, du Nigeria, vous allez voir qu'ils ont des armées fortes. Donc, il faut avoir une armée suffisamment puissante pour protéger cette économie qui va naître. Pardonnez-moi, qu'est-ce que cela a à voir avec ce que vous venez de dire? Pour la simple raison que la monnaie, ce n'est qu'un élément qu'on met à votre disposition pour des échanges. L'économie génère de la valeur, génère de la richesse, et c'est cette richesse qu'on distribue. C'est vrai que nous allons passer du franc CFA à l'ECO, mais les comptes des pays ou bien des utilisateurs de ces monnaies ne vont pas être crédités de l'argent. Non. Il faut bosser, il faut travailler pour avoir de l'argent. Vous voulez dire que quand on change le franc CFA en ECO, l'Ivoirien lambda ne deviendra pas riche? Non, ça ne veut pas dire qu'on va créditer le compte de chacun d'un montant qui va l'utiliser. Non. Si vous avez 500 000 francs CFA, lorsque nous allons passer en ECO, ça sera 500 ECO. Alors, il y a certains critiques qui disent qu'ils éliminent les symboles qui fâchent sans toucher aux problèmes de fond. Ce que demandent les peuples africains, c'est la fin du franc CFA et non sa réforme. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh oui, c'est bien de demander la fin de quelque chose, mais il faut dire ce qu'on veut.
Et c'est là qu'il faut faire un peu d'effort. On ne voulait pas la colonisation, on voulait l'indépendance, mais lorsqu'on a eu l'indépendance, vous voyez que quelques années après, on était insatisfait. Lorsque nous avons annoncé la dévaluation avec tout ce que cela devait avoir comme avantage, on était content au départ, après on a été insatisfait. Lorsqu'on a annoncé le plan d'ajustement structurel, on était content au départ, mais après on a été insatisfait. Donc on risque de revenir dans le même système si on ne prend pas en compte les critères d'avoir sa propre monnaie, parce qu'il y a des exigences, il y a de la rigueur, il y a du travail. Alors vous dites, vous avez bien dit, c'est bien de dire qu'on on ne veut pas de la réforme, on ne veut pas peut-être de la réforme et tout cela, mais vous dites qu'il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce que le peuple africain veut. Alors selon vous, vous qui travaillez souvent avec, je vais dire, le monde et tout cela, que veulent les Africains selon vos études? Ils veulent une indépendance économique, une indépendance monétaire. L'indépendance a ses obligations, l'indépendance a ses implications. Quelles sont les implications ou encore les obligations de cette indépendance? Lorsque vous avez votre propre monnaie, par exemple, il faut maîtriser ce qu'on appelle le système d'inflation. Or, s'il y a de la corruption, vous risquez de passer en inflation et en hyperinflation, comme on a vu le cas au Zimbabwe. Donc, il faut une rigueur dans la gestion. Donc, c'est vrai que c'est de la monnaie. Alors, cette rigueur-là suppose quoi? La lutte contre la corruption, la compétence, parce que c'est de l'argent que vous allez investir. Et si cet argent est mal géré, vous risquez de revenir à la case de départ. Est-ce que vous pouvez nous dire ici que la plupart des pays africains, la gestion, je vais dire, la corruption mine un peu la gestion des affaires économiques? Et je suis formé là-dessus. La corruption fait perdre de l'argent. Regardez par exemple des tendances. Nous sommes en Côte d'Ivoire, quand vous avez un peu de moyens, vous scolarisez votre enfant en Europe. Est-ce que lorsque nous allons passer à l'ECO, cette tendance va changer? Non, on va toujours compter dépenser notre argent en Europe. Lorsque vous avez de l'argent, est-ce que vous voulez dépenser votre argent pour la santé, vous allez encore en Europe. Est-ce que cette tendance va changer? Non. Donc il faut améliorer le système éducatif, le système de santé, parce que l'économie appartient à ceux qui investissent. Vous pouvez avoir une bonne masse monétaire, mais c'est là où dépenser cet argent, c'est ceux-là qui seront riches. Donc tant qu'on ne change pas le système de santé, corruption, éducation, la santé, la stabilité politique, on risque d'avoir une autre monnaie et rester au statu quo. Alors donc, autrement dit, c'est tout un système qu'il faut changer, c'est une mentalité. C'est de fait. permettre peut-être aux Ivoiriens, nous sommes en Côte d'Ivoire, ou aux Africains, de pouvoir repenser leur façon de pouvoir utiliser l'économie, de pouvoir utiliser le système de santé, le système éducatif et tout cela. Alors c'est bien. Donc la mise en place de l'ECO est prévue en 2020, selon ce que nous avons entendu, en remplacement du franc CFA dans les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, UEMOA, à votre avis, alors comment cela va-t-il se faire concrètement? C'est un peu plus simple pour ces pays qui ont déjà en partage le franc CFA. Donc, là où on fait des efforts, c'est lorsque le Nigeria et le Ghana vont s'ajouter. Parce qu'ils sont déjà habitués à une monnaie flottante, ils ont déjà les propres monnaies, ils ont déjà les propres banques centrales. Donc, les chefs d'État et les spécialistes de ces pays sont en train de travailler sur les critères de convergence. Je pense que c'est ce qui crée un peu les reports et les reports. Dans nos perspectives, nous pensons que tout ça pourrait être définitif en 2022. Oui, professeur, vous savez, nous sommes sur ce plateau pour être vraiment très direct et puis très concret avec les Ivoiriens. Vous avez parlé des critères de convergence. De convergence, c'est quoi exactement? Pour que l'Ivoirien lambda comprenne, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous avez en partage une masse monétaire, à qui reviendra la plus grande partie? Parce que lorsque vous avez une parité fixe, ce n'est pas la même chose. Pour les pays de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire pèse 40% du PIB. Il n'y a pas de souci, donc la Côte d'Ivoire est plus riche. Mais lorsque nous allons mettre ensemble la Côte d'Ivoire et le Nigeria, on ne va pas toujours avoir la même place. Le Nigeria est plus riche que la Côte d'Ivoire? Oui. Oui. Parce que ce n'est pas les mêmes économies, ce n'est pas la même structuration. Vous prenez les pays comme le Ghana et le Nigeria, par exemple, là-bas, c'est plus l'entrepreneuriat, c'est plus l'investissement privé. En Côte d'Ivoire, le plus grand pourvoyeur d'emploi encore, c'est l'État. C'est l'État. Or, lorsqu'on mettra ces deux économies ensemble, on risque de ne pas avoir la même compétitivité que le Ghana et le Nigeria. Alors, qu'est-ce qui va changer de façon plus pratique sur le marché? Comment ça va se faire sur le marché? Le marché sera ouvert, il sera très compétitif. Donc, si nous n'améliorons pas la qualité de nos services, si nous n'avons pas les labels locaux, on risque d'être phagocyté parce que le marché sera ouvert. Voici les défis que nous devons relever en tant qu'Ivoiriens, mais aussi en tant qu'Africains, parce que lorsque vous avez une liste de circulation des biens des personnes,
la compétition va jouer. Bien. Vous savez, avant cette annonce de réforme du franc CFA, des économistes étaient vraiment partants pour une réforme, enfin, je veux dire pour la fin même du CFA. Les économistes, je cite l'Ivoirien, Mamadou Koulibaly, qui aujourd'hui n'a pas vraiment jubilé à l'annonce. Selon lui, l'annonce était pour calmer les pressions des opérateurs économiques, des hommes d'affaires qui s'inquiètent des difficultés de la zone franc CFA. Est-ce que c'est juste de le dire ainsi? En partie, c'est vrai parce que la monnaie, la valeur d'une monnaie repose sur la confiance qui est accordée à l'organisme qui l'a émise. Donc, c'est comme un mur qui va s'écrouler. Et j'aime bien cette image. Est-ce qu'on est suffisamment loin du mur pour ne pas se laisser écraser par le mur? Est-ce que nous sommes prêts à faire face aux exigences d'avoir sa propre monnaie? Et j'appellerais par exemple aux intellectuels ou aux économistes de mettre sur la table les critères. Parce que c'est bien de dire qu'on ne veut pas. Mais qu'est-ce qu'on veut? Parce que c'est ça justement, ces économistes-là. On a entendu, après l'annonce, on a entendu plusieurs économistes qui soient sénégalais, béninois, ivoiriens, togolais, voilà, crier sur tous les toits que ce n'est pas bien, que voilà, l'annonce n'a pas été faite dans les bonnes conditions et que les États ne sont pas prêts vraiment à amorcer ce changement-là. Mais ils ont été peu à dire ce qu'ils veulent vraiment. Et c'est qu'il faut changer fondamentalement pour qu'on amorce une réelle indépendance économique. Tout à fait. Donc, nous allons changer de monnaie, mais pour avoir une réelle indépendance économique, il faut avoir, n'est-ce pas, un bon compte d'investissement. Il faut qu'il y ait plus de personnes qui investissent que plus de fonctionnaires. Ça, c'est déjà un cas. Oui, on revient toujours sur le cas de l'investissement. Oui, parce qu'on peut avoir les mêmes sommes d'argent. 1 million, mais si j'investis à la longue, j'aurai plus d'argent que vous. Donc, est-ce que nous avons la culture de l'investissement? Peu importe le titre ou bien le nom de la monnaie, l'économie appartient à ceux qui investissent. Bien. Alors, selon d'autres économistes qui sont toujours très sceptiques sur la question de l'éco, ils ne sont pas convaincus que l'éco sonne le glas du franc CFA. Tout à fait, parce que je sais qu'au départ, il y a deux tendances qui circulent dans les milieux d'information. Est-ce que le franc CFA aura la même parité que l'éco, c'est-à-dire 655,957 francs? J'ai entendu dire que ça sera 1200. Si c'est 1200, c'est-à-dire qu'on aura une dévaluation des faits. Donc, c'est tout ça qu'il faut essayer de voir. Mais j'appelle les économistes à ouvrir le débat. Parce que le franc CFA, ou bien l'éco, la nouvelle monnaie, sera utilisé par le citoyen lambda. Il faut qu'il comprenne quel est son rôle dans cette nouvelle économie pour avoir ce qu'on veut. Alors, la question que nous avons posée à quelques Ivoiriens, ils ont dit, mais si les États ne sont pas prêts à amorcer ce changement-là, pourquoi cette annonce? Autrement dit, à qui profite l'éco? Vous voyez que j'ai dit toujours qu'au départ, on dit ce qu'on ne veut pas, mais on ne dit pas ce qu'on veut. Parce qu'il faut être prêt, mais ça est là. Mais à qui profite l'éco? Non, l'éco profitera à ceux qui investiront. Parce que même si vous avez autant de masse monétaire, que vous avez un déficit de gestion, vous risquez de rester à la même place. Donc, je reviens encore à la gestion, à l'investissement. Ce n'est pas tellement le nom de la monnaie ou bien la parité. Le won sud-coréen est plus faible que le franc CFA. Mais là-bas, ils investissent massivement dans l'éducation. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². La Corée du Sud, c'est 100 000 km², c'est-à-dire 3 fois moins. Ils ont 350 universités. Donc ici, l'intelligence, la connaissance permet de faire fructifier l'argent. Donc tant que vous aurez une bonne masse monétaire et que vous n'aurez pas investi, vous allez rester à la case de départ. Donc c'est bien de se mettre sur le nom de ce qu'on ne veut pas, mais d'un point de vue systémique, laissons les symboles avant dans les systèmes. Est-ce que nous sommes prêts à avoir une stabilité politique comme le Ghana? Est-ce que nous sommes prêts à avoir un meilleur système de santé comme le Maroc? Est-ce que nous sommes prêts à avoir une armée compétitive, performante comme le Ghana, comme le Nigeria, comme le Maroc? Je prends ces pays-là. C'est tout ça qui fait la monnaie. Ce n'est pas seulement le nom qu'on change et qu'on s'assoit, qu'on doit l'argent, non. Alors, donc pourquoi cette annonce alors? Oui, mais parce qu'il faut évoluer, c'est déjà un grand pas. À nous de saisir ce changement comme une opportunité. Parce qu'en griffe, on peut rester à se plaindre. Mais tant qu'on ne dit pas ce qu'on veut, on n'aura rien. C'est déjà un grand début. Il faut déjà avoir une stabilité politique, économique et monétaire pour pouvoir progresser. Alors, vous nous envoyez donc en mission pour demander aux Ivoiriens ce qu'ils veulent vraiment. Tout à fait. Et aux économistes de proposer des, je vais dire, des équations idoines
Voilà, pour que les dirigeants puissent s'en servir et donner le meilleur au peuple africain. Alors, Eddy Brice-Ignapia, merci d'être venu à Instant Vérité apporter ses précisions sur le changement du franc CFA en écho, la future monnaie de la CEDEAO. Alors, ce changement, une sorte d'indépendance que réclamait déjà une partie de l'opinion, mais qui aujourd'hui, mesdames et messieurs, n'est plus du goût de tout le monde. Alors, c'est donc la fin de cette rubrique de Instant Vérité. Restez avec nous sur RTI 1 et bien sûr dans Matin Bonheur avec Alix et Marco.